Cela, ça tourne. La table est pas droite. Mais je m'en fous, ça tourne. Très bien. Bonjour à tous, c'est Solanum Cosplay Et Agile Cosplay. pour vous présenter un petit épisode qui va faire partie d'une grande lignée d'épisodes de la Maison Otaku sur le cosplay. Dénommé un autre cosplay. Exactement. Donc tout d'abord, petit disclaimer. Tout ce qu'on va dire là, c'est notre opinion à nous. Donc on espère vraiment que cette vidéo permettra de vous faire votre propre opinion et votre propre idée, parce que c'est le plus important. Donc nous, on est là pour vous poser les bases de ce qu'est le cosplay, comment est-ce qu'on fait pour crush sur un personnage, comment fait-on pour créer un cosplay, quelles sont les différentes catégories de cosplay, parce qu'on peut ranger ça dans des catégories, mais on est là pour parler cosplay sans rentrer dans les détails. On est juste là pour mettre la base, notre petit béton. Ensuite, on viendra construire notre maison dessus et on mettra l'immeuble dedans après. Peut-on dire que les petits détails seront abordés dans des prochaines vidéos? On peut le dire. Nous pouvons le dire. Donc du coup, peut-être définition basique, mais c'est quoi le cosplay? Le cosplay, avant toute chose, c'est pas japonais. Le cosplay, c'est américain. Wow. Il a été inventé il y a fort longtemps. Fort lointain. Fort lointain, voilà. Et c'est composé de deux mots. Costume et roleplay. Et roleplay. Parce qu'un cosplay, c'est un tout. C'est incarner un personnage dans son costume. Mais aussi dans sa manière d'être, sa Mais façon aussi. d'être, sa façon d'interagir. Avec le temps, le cosplay s'est décuplé en de nombreuses catégories qu'on peut citer aujourd'hui. Donc déjà le cosplay, on va dire au son sens le plus basique. Voilà. Le crossplay, qui en fait définit le fait de cosplayer un personnage du sexe ou du genre opposé, si tant est qu'on ait un genre défini. C'est ça. Il y a aussi le cosplay boudoir, qu'on pourrait peut-être en parler. Le cosplay boudoir, c'est avant tout la mise en avant, on va dire, de la beauté humaine du corps. je dirais. C'est ça. C'est un décor un peu plus, entre guillemets, sexy, romantique, avec des habits plus légers. Mais on va pas trop s'étendre sur le sujet, on va se faire des ennemis, c'est pas notre but. Mais pour parler ensuite des catégories cosplay, on a tout ce qui est cosplay armure, cosplay tissu, cosplay mélange, où ton tissu vient envelopper ton armure, où ton armure est enveloppée de tissu. On a tout ce qui est cosplay placard, on a tout ce qui est cosplay make-up, on a tout ce qui est... Make-up FX, Make-up les FX, body voilà. paint. Plus nouveau, on a les cosplays balloon ou les paper cosplay, qui en fait, on utilise les longs ballons de clown pour créer tout un cosplay tout un entièrement costume en ballon. voilà. Et le paper cosplay, c'est plus l'idée de faire toute la wig, le cosplay en lui-même, en effet papier, effet origami. Complètement. Et je pense notamment aux dessins de Borderlands qui ont beaucoup inspiré ce. Il y a ce également courant. les hijab cosplay qui commencent à apparaître un peu plus. Et Effectivement. je trouve ça tellement magnifique. C'est sûr, c'est impressionnant. On a tellement de variétés de cosplay que maintenant c'est difficile de définir un terme juste pur et simple du cosplay. Je pense qu'on a tous notre définition du cosplay. Mais pour la définition simple, c'est vous avez un perso que vous aimez, vous le cosplayez, vous entrez dans son roleplay et vous êtes bienvenue chez nous. En ce qui concerne les personnages que vous choisissez, très clairement, on s'en fout. Puisque un personnage, du moment que vous l'appréciez, vous pouvez le Ça faire. se verra tout de suite. Ça se verra tout de suite. Ça se reverra dans votre ressenti. Ça se verra de toute façon dans la manière dont le costume a été fait. Chaque détail, on sent que ça a été fait avec passion. Si ça a été fait avec passion. C'est très Quoi que vous faites, vous êtes légitime. Vous aimez le personnage, vous trouvez qu'il vous va bien, peu importe ce que peuvent dire les autres. Si vous vous sentez bien dans ce que vous avez fait, ça se ressentira tout de suite. Que ce soit un cosplay fait à la main de A à Z, un cosplay acheté, un cosplay qui a coûté 1 million ou ne serait-ce que 10 €. Si on voit que vous êtes heureux dedans, que vous arrivez à vous épanouir, on comprendra tout de suite que vous aimez le personnage et ce sera nickel. Et quand je dis ça, ça peut être très bien ban de Nanatsu no Taizai qui existe. On peut très bien faire un OC de Nanatsu no Taizai. Pareil, ça reste un cosplay. On peut très bien Les aussi... OC, peut-être petite définition pour... OC, Original Character, c'est un personnage que vous avez créé de A à Z dans son roleplay, comme dans sa tenue. Tout ce qui est fan art, demandez à l'artiste au préalable si vous pouvez utiliser son fan art pour le faire en costume. Mais oui, tout ce qui est passant de dessin ou animé à réelle Réel. tenue est C'est du considéré cosplay. comme du cosplay. Et pas que manga papier, ça peut être tellement de choses, les jeux vidéo, les Tellement de films. choses, oui. C'est vraiment très varié, et donc je pense qu'on peut tous se retrouver. Alors si vous aimez un perso, n'hésitez pas une seconde. Complètement. Foncez, et ça vous fera plaisir. Maintenant, on va vous parler de tout ce qui est éléments dans le cosplay. Tous ces éléments qu'on va vous parler à l'heure actuelle,
On va les étudier et beaucoup de nos amis de la maison Otaku vont pouvoir en parler dans des prochaines vidéos. Donc, commençons par le principal, La tête. la tête. Donc un personnage peut être fait avec ou sans wig, comme pour les hijab cosplay, les wigs sont remplacés donc, par des hijabs. Et donc pour les wigs, vous aurez pareil une vidéo consacrée entièrement à ça, pour vous expliquer ce qu'est une wig et comment on la coiffe. Au niveau du visage, votre personnage peut très bien avoir des lunettes, des bijoux, des tatouages, que sais-je encore. Et ça, ce sera pareil, libre à vous de le faire, libre à vous de ne pas le faire, ou de même de lui en rajouter, si vous voulez peut-être ajouter un petit côté... Ah, exactement, pimper votre cosplay. Exactement. Ensuite, au niveau du torse. Au niveau du torse, on peut avoir deux choses. On peut avoir du tissu ou du craft. Tout ce qui est tissu, on peut avoir des grandes crinolines, des grandes robes ou même des tuniques ou je ne sais quoi. On peut avoir en craft donc des bustes d'armure. On peut avoir des ailes, on peut avoir beaucoup de choses. Le monde du cosplay est tellement varié que définir un objet pour une partie du corps, c'est impossible. Complètement. D'ailleurs, pour revenir au visage, on a oublié un point très important, le make-up. Le make-up qui est encore une fois libre à vous d'en faire ou pas. Les lentilles, libre à vous et surtout à voir, c'est très important si vos yeux supportent les lentilles. Si vous ne les supportez pas, on ne vous jettera aucunement la première pierre pour ne pas en mettre. Je n'en mets pas. J'ai un logiciel photo pour ça, c'est très bien. Voilà. Si jamais ça y va de votre santé, retouchez vos photos, ne mettez pas de lentilles pour après avoir des problèmes. Et si vous en mettez, faites très attention que vous les achetez. C'est vraiment important. On va continuer à descendre. Donc on va passer sur tout ce qui est pantalon, que ça soit du pantalon acheté en magasin ou du pantalon fait sur mesure, ça reste un élément du cosplay que vous pouvez faire. Pantalon ou même jupe. Pantalon, jupe, crinoline, après pareil, la panelle est aussi longue que mon bras, voire plus. Hein. Vraiment les plus hard, ils peuvent aller jusqu'à faire leurs propres chaussures. Ceux-là, ils sont chauds. Mais quand tu as des personnages comme Rakan de League of Legends, de Xayah, ou qui ont des pieds qui sont pas normaux, les faire, c'est un plus. Sinon, au plus simple, gaine de Dr Stone, pas de chaussures, pas de problème. Pas de bras, pas de chocolat. Bon, maintenant, question idiote, mais très importante. Quand même. Où trouver nos cosplays? Transformation. La fabrique à cosplay. On va vous parler de comment fabriquer votre cosplay, où le trouver. Eh bien mon cher Jamy, c'est très simple. Viens voir un peu par là, Jamy. Il existe des boutiques cosplay, comme Uowo Cosplay, Doki Doki, ou certaines boutiques sur AliExpress que on peut recommander. Doki Doki, trouvable sur AliExpress d'ailleurs. Exactement. Pour ceux qui veulent créer leur cosplay eux-mêmes, il y a des boutiques d'accessoires cosplay. Vous pouvez d'ailleurs trouver le marché Saint-Pierre à Paris pour tout ce qui est tissu, ou dans toute la France, les mondiales tissus, ou que sais-je, si vous avez même des marchés à côté de chez vous qui proposent des tissus, n'hésitez pas à aller voir. Pour tout ce qui est niveau du craft, s'il vous faut de la mousse, s'il vous faut de l'EVA, s'il vous faut des scalpels, je ne sais quoi encore, vous pouvez retrouver tout ça sur Cosplay Shop. Exactement. C'est en tout cas là où moi je commande. Et donc maintenant, les boutiques physiques. Car en effet, vous pouvez très bien vous déplacer en personne. Je pense notamment à Mangadori, pareil, situé à Paris. On mettra les adresses. Et pour d'autres boutiques physiques, j'avoue que... On vous mettra tous nos partenaires. On vous mettra tous nos partenaires s'il vous faut. Frère, on assure. Et pour les wigs, alors pour les wigs, il y en a beaucoup. Hein. Et pour les wigs, pareil, vous avez, on va dire, des qualités différentes. Vous pouvez très bien vous prendre des wigs de premier prix sur AliExpress qui, pour certains cosplays, suffisent largement. Oui. S'il vous faut des frondes beaucoup plus fournies, vous pouvez aller voir sur Coscraft, Arda Wig, Kazu Wig, et j'en passe. Alors les Arda Wig, c'est vraiment le top du panier, à 60 € la wig. Mais elles sont... Si vous aimez votre personnage, ça vaut le coup, très clairement. Surtout si vous faites la commission d'une wig. Si vous voulez vraiment une wig avec une commission parfaite, la base fera bien sûr... Bref, on va pas s'étendre trop sur les wigs, ça machin. Les lentilles, peut-être? J'y connais rien, je porte pas de lentilles. C'est vrai. Et bien les lentilles, encore une fois, pareil. Alors, je vous recommande quand même des sites bien. N'achetez pas vos wigs sur AliExpress, enfin vos lentilles sur AliExpress. Au risque, non. Pareil, retrouver des boutiques en ligne. Je pense notamment une XO ou TDI. Et n'hésitez pas à aller voir sur la page de vos cosplayers préférés car ils ont parfois des petits codes qui vous offrent 10-15% sur le site. Ça fait toujours plaisir. C'était donc la rubrique. On l'appelait comment? C'était donc la fabrique à cosplay. Pour vous servir. Pour vous servir. Donc maintenant, vous avez votre cosplay, vous êtes fringant, pimpant, prêt à briller en société. Qu'est-ce qu'on fait? Avec les temps du Covid, assez compliqué d'aller en convention, de s'amuser, de voir les copains. Ce que je vous propose, c'est
T'es tout seul chez toi, y a pas de souci. Tu te mets en cosplay, tu te prends en photo et t'as une fabuleuse application qui s'appelle TikTok. Alors, je fais partie du TikTok game. Il y en a plein qui crachent dessus et je vous comprends. Mais ça t'occupe parce qu'une fois que t'es en cosplay chez toi et avec le Covid, t'as 0 convention, t'es en mode j'ai fait des photos, je fais quoi maintenant? Ça t'occupe, c'est très bien. Je pense qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir les réseaux sociaux qui, pour le bon côté des réseaux sociaux, nous permettent tout simplement de partager nos créations. C'est vraiment important de soutenir tous les petits créateurs qui avant, on pouvait les voir en convention, qui vendaient leur création, on voyait que c'était fait avec le cœur, que c'était fait à la main. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'essayer vraiment de les retrouver et de leur acheter certains produits avec les boutiques Etsy ou même juste leur payer peut-être un coffee ou quoi, mais c'est important de se soutenir mutuellement. Et TikTok permet justement de rémunérer ces créateurs-là. Donc franchement, allez faire un tour. Ces créateurs-là vous permettent de vous proposer des commissions. Donc s'il y a un élément de votre cosplay que vous n'arrivez pas à faire, vous prenez la tête, vous n'êtes pas doué dans un élément, ces gens-là sont là pour vous proposer leur service payant. C'est un service, c'est normal. Donc il y en a pour tous les budgets. Oui, il y en a pour tous les budgets. N'ayez pas honte. Allez voir ces créateurs, demandez-leur. J'ai un ami, il a été faire une wig parce qu'il était nul à ça. Autant lui dire. Et ça s'est très bien passé. Vous ne serez jamais illégitime d'avoir acheté ou payé une partie de votre cosplay faite par quelqu'un d'autre. L'important, c'est que l'entièreté du résultat vous plaise. Si votre travail vous plaît, gardez-le. Si vous estimez que vous voulez quelque chose de plus poussé, n'hésitez pas à demander aux personnes plus aptes de vous aider. Ou même simplement qu'ils vous aident, demandez conseil. Je pense que la communauté est là pour ça, demandez conseil. Maintenant, en ce qui concerne les conventions, Covid n'est plus là. De côté. Convention présente, eh bien, amusez-vous, faites-vous plaisir, sortez avec vos copains, vos potes. En convention, c'est le seul endroit où on peut rencontrer des cosplayers IRL. Allez vers eux, leur parler, leur demander des conseils. Tiens, t'as fait comment cette partie de ton armure? Tiens, t'as fait comment cette partie de tissu? N'ayez pas peur d'aller voir les personnes que vous admirez, surtout. Plus d'une fois, il y en a qui viennent me voir et qui me disent « Oh, j'étais à la convention, je t'ai vu de loin, t'avais l'air occupé, machin, j'ai pas osé venir te voir. » Venez, ça nous fait toujours plaisir de vous voir. Et aussi, si vous avez des entre guillemets doutes sur votre cosplay, la convention, je pense, c'est le meilleur endroit pour vous réconcilier avec vous-même. Vous rencontrerez toujours une personne à qui l'univers tiendra beaucoup à cœur et il ou elle viendra directement vous voir et vous féliciter pour ce que vous avez fait. Et c'est une petite estime de soi qui est important d'entretenir. Donc vous ne sous-estimez pas votre travail, n'ayez pas peur d'y aller, allez-y, éclatez-vous. Et quand ce sera de retour, on a vraiment hâte de vous voir là-bas. Après ça, ceux qui sont vraiment plus poussés dans leur costume peuvent participer à des concours. Donc, il existe plusieurs concours. Des petits concours dans des petites conventions avec des petits lots sympas. Pour commencer, c'est bien parce que ça donne toujours un avis sur ton costume parce qu'il y a des jurys. Les jurys ont une grille de notation et ils sont là pour juger ton costume mais aussi te donner des informations pour améliorer ton costume. Ce sont surtout un jury compétent, de personnes qui ont fait leurs preuves plus d'une fois au sein de la communauté. Et parmi tous ces concours, on peut augmenter. On passe à la CFC, la Coupe de France Cosplay. Là, c'est par région, c'est élection Miss France version cosplay. C'est par région et c'est vraiment des personnes en France qui s'y connaissent en cosplay. Ils savent de quoi ils parlent. Ils ont beaucoup fait de concours et ils sont là pour vous aider. Si on passe encore au grade au-dessus, c'est l'European Cosplay Gathering. Et là, c'est du lourd. Là, c'est du très lourd. On va tout juger, les décors, la prestation, tout pareil qu'à la CFC. Mais ça va être encore plus lourd puisque là, c'est niveau européen. Et là, on passe vraiment au niveau supérieur. C'est le World Cosplay Summit. Je pense le rêve pour tout cosplayer, je pense. C'est le Graal. C'est ça, c'est gagner les World Cosplay Summit. Et là, tu te dis, ouais, j'ai réussi ma vie de cosplayer. À savoir que chaque concours est différent puisque certains concours vous obligeront à avoir fait votre cosplay à la main avec un certain pourcentage. 70, 80. Certains demandent que la moitié, d'autres totalement. Mais je vous rassure, pour les personnes aussi timides que moi, vous avez des défilés cosplay qui là vous permettent simplement de faire une prestation avec la musique de votre choix et dans le personnage de votre choix. Et il n'y a pas tout ce concours à la clé, mais au moins vous avez cette impression de profiter, de faire profiter les gens avec vous et c'est toujours bien. C'est toujours bien. Puis rassurez-vous, on est tous pareils. Hein. Derrière la scène, on est comme ça. Hein. Mais une fois sur scène, c'est 1 minute 30 de pur bonheur. On est sur scène, on est dans son personnage qu'on adore. Et on regarde la scène, on se dit « Waouh,
C'est On est magnifique. On est omnibulé. Et pour ces temps difficiles de Covid, malheureusement, beaucoup de concours se sont passés en ligne. Vous avez peut-être participé ou vu certains d'entre eux. Je pense surtout au concours cosplay sur Discord ou même Instagram. Celui de la maison Taku, Exactement. par exemple. Nous espérons que vous avez participé. Et c'est un moyen, encore une fois, grâce aux réseaux sociaux, de quand même continuer à partager du contenu. Donc si vous êtes timide, que vous avez votre page Instagram, n'hésitez pas, dès que vous voyez un concours, participez, envoyez votre photo. Je suis sûre que votre manga ou votre jeu vidéo ou votre personnage touchera quelqu'un. Même si c'est peu connu, il y aura toujours quelqu'un pour reconnaître. Il y aura toujours quelqu'un. On vous a pas parlé de tout ce qu'est le cosplay parce que c'est tellement large, c'est tellement vaste, On en énorme. aurait pour la nuit. On en aurait pour longtemps. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on se retrouve dans des prochaines vidéos avec nos copains. Et tout simplement, on va rentrer dans les sujets, dans les différents sujets. Les prochains épisodes, ça doit être quoi? Craft, Vous expliquer, tissu, oui, comment crafter, les comment wigs, coudre, le make-up, tout. comment vous maquiller, comment coiffer vos wigs, comment styliser vos wigs, comment... Suivez-nous et vous aurez plein de petits conseils vraiment cool. Donc on espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si elle n'a pas été malheureusement très... On n'a pas creusé, mais au moins on vous a présenté ce qu'on était, ce qu'on allait vous proposer, et on espère vraiment que vous nous suivrez tout au long de cette aventure. Tout ce qu'on peut vous conseiller, c'est de rester à l'antenne et de vous abonner au Instagram et à la chaîne de la Maison Otaku. C'était Solaname Aguils pour vous À servir. bientôt.